Bonjour à toutes et à toutes. On peut logiquement se poser la question, pourquoi donc mettre sur Internet une vidéo traitant de la chevalerie spirituelle? Et d'ailleurs, qu'est-ce que la chevalerie spirituelle et que peut-on en attendre à notre époque, une époque où les idéaux ont montré bien souvent leurs limites, voire leurs défauts? Eh bien, nous sommes un groupe qui avons choisi d'essayer de redonner à la chevalerie spirituelle toutes ses lettres de noblesse, si j'ose m'exprimer ainsi. Quand on parle de chevalier, bien sûr, on pense tout de suite aux chevaliers de la table ronde, aux dernières aventures d'Excalibur, ou aux aventures de Royaume des cieux, enfin tout film où les combats sont nombreux, où les affrontements à l'épée sont extrêmement rapides et développés. Eh bien, notre chevalerie, ce n'est pas la même chose que ces combats, que ces longues randonnées à cheval, que tout ce que l'on peut percevoir d'habituel sous ce vocable. D'abord parce que la chevalerie n'a pas existé qu'au Moyen-Âge. C'est un idéal qui existe depuis, j'allais dire, l'aube de l'humanité. Et dès qu'une société organisée a été suffisamment structurée pour pouvoir essayer de se développer et surtout de protéger, entre guillemets, les faibles, eh bien, dès qu'il y a eu une société de ce style, il y a eu chevalerie. En effet, le chevalier est quelqu'un qui, en général, a une certaine force dans un certain domaine qui lui permet d'aider ceux qui n'ont pas cette force dans ce domaine correspondant. Au Moyen-Âge, c'était donc une force physique pour essayer de défendre les gens qui n'avaient ni épée, ni pouvoir de se défendre matériellement. Eh bien maintenant, nous considérons que l'humanité a besoin qu'on l'aide, et un besoin urgent, un besoin pressant. Oh bien sûr, il existe des armées, il existe des soldats qui sont capables de défendre, voire d'attaquer, et qui sont capables, en particulier, d'utiliser des armes pour faire régner le droit de la justice et non pas le droit du plus fort. Oui, bien sûr, cela est vrai. Mais nous nous intéressons peut-être un peu à autre chose. Car en effet, notre monde, et on le dit très souvent, est un monde matérialiste, c'est-à-dire qu'il considère qu'au-delà de la matière, au-dessus de la matière, à côté de la matière, enfin quoi qu'il en soit, il n'y a que la matière. Et tout ce qui n'est pas manifesté dans la matière ne peut être que des conceptions personnelles, ne peuvent être que des hallucinations à la limite, mais sûrement pas quelque chose auquel il faut s'intéresser. Eh bien, nous pensons exactement le contraire. C'est-à-dire que nous pensons que l'homme n'est pas en somme seulement de l'ADN qui a réussi, un cerveau qui fournit de la pensée. Nous pensons surtout que le corps matériel de l'homme est le support de toute autre chose, d'un être immortel, d'un être qui transmigre à travers les existences, d'un être que nous nommons notre âme. Et cette âme, c'est elle qui nous apporte la conscience. Et cette conscience, c'est celle qui nous permet de vivre dans le monde matériel. Donc, en tant que chevaliers spirituels, nous essayons de donner une certaine force aux personnes qui, justement, dans le domaine spirituel, sont un peu en manque de force, en manque de renseignements, en manque d'éclairage. Alors bien sûr, vous pouvez nous poser la question, mais d'où viennent nos éclairages? Eh bien, il se trouve que d'un groupe formé de plusieurs chercheurs qui, depuis des dizaines d'années, recherchaient un idéal spirituel, un groupe s'est formé autour d'enseignements, et ces enseignements portent surtout sur la partie immatérielle de l'homme, cette âme qui est finalement le plus important en nous et que bien souvent nous ignorons. Donc nous sommes en somme des hommes de bonne volonté qui désirent faire partager un enseignement spirituel, un enseignement sur la partie invisible de l'homme, mais peut-être la plus importante. Et cet enseignement, nous sommes là pour le donner. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé, désormais, de publier régulièrement des vidéos sur Internet pour que toutes les personnes qui cherchent un peu, qui sont sur la voie spirituelle, arrivent à entendre ce que nous voulons apporter à leur cheminement. Quel est donc le fondement principal
pour pouvoir ainsi échanger des enseignements. Eh bien, l'un des fondements principaux, c'est bien sûr de se comprendre, c'est-à-dire de pratiquer un langage commun, un langage qui puisse nous permettre d'échanger en profondeur des concepts, des idées, ou même peut-être quelque chose d'autre qui ne porte pas forcément un nom, mais qui quelque part forme comme un pont mystérieux entre l'autre et moi-même. Alors bien sûr, le vocabulaire est une chose très délicate. D'abord, nous parlons en français, et je crois qu'il n'y aura pratiquement que des membres francophones, des membres de la francophonie, qui pourront recevoir notre enseignement. Mais même dans ce cas, le sens que nous donnons au mot n'est pas forcément le sens le plus usuel, le plus courant, le plus à la mode. Donc quelquefois, il se peut que notre vocabulaire trouve chez vous un écho tout à fait particulier. Eh bien, c'est pour cette raison que nous allons, à la fin de cette vidéo, laisser une adresse mail sur laquelle vous pourrez nous contacter pour dire ce que vous pensez de nos enseignements, pour nous poser des questions, pour échanger de manière écrite, afin que nous puissions ajuster notre langage et ainsi échanger dans la plus grande profondeur possible. Car les mots ont une force que quelquefois on ne soupçonne pas, et qui quelquefois peut nous enchaîner aux mots prononcés, aux paroles d'engagement que nous avons prononcées. Il existe de nombreux contes qui relatent un tel dilemme, un tel lien entre ce que je dis et ce que je n'ai pas fait. Eh bien, c'est pour cette raison que nous essayons, autant que faire se peut, nous essayons de retrouver dans les mots un sens plus originel. Certains diraient une vibration qui, quelque part, provoque dans notre entendement, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre être, une résonance. Et c'est pour cette raison que nous allons essayer d'utiliser les mots peut-être les plus simples possibles, mais dans leur sens le plus profond. Donc, quelque part, nous vous incitons à faire un peu un effort de compréhension. D'ailleurs, cet effort, vous constaterez assez vite qu'une fois qu'il est enclenché, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes mis dans une position d'ouverture par rapport à nos propos, eh bien cet effort sera de plus en plus aisé. C'est-à-dire il y aura obligatoirement une passerelle qui se créera entre vous et nous pourrons échanger en toute vérité. Alors maintenant, certains vont peut-être se dire « mais c'est dangereux, parce que peut-être nous allons y perdre notre liberté ». Eh bien pas du tout, car nous vous inciterons toujours, au contraire, à développer votre liberté de conscience, à développer votre discernement, et même nous vous donnerons probablement quelques outils supplémentaires pour que ce discernement soit plus profond et plus sûr. Donc, ne craignez pas une espèce d'endoctrinement. Notre doctrine n'est justement pas de celle que l'on impose aux personnes. On ne fait que la proposer. Souvenez-vous aussi que le mot doctrine ne veut pas dire forcément petite boîte dans laquelle il faut rentrer pour pouvoir proférer cette doctrine. Au contraire, doctrine vient de docte, c'est-à-dire de savant. Et le savant, c'est celui qui justement n'est pas fermé. Car s'il était fermé, il ne pourra absolument pas accueillir la connaissance nouvelle. Donc, dans un premier temps, le premier fondement le plus grand de la chevalerie spirituelle, c'est bien l'ouverture à l'autre pour que nous puissions échanger, la recherche d'un vocabulaire, la recherche d'un sens commun pour que nous puissions échanger en profondeur, pour que notre échange ne s'arrête pas seulement au niveau intellectuel, mais qu'il aille en vous plus profondément, qu'il aille au cœur de votre conscience. Et bien voilà ce que nous voulions vous dire dans cette première vidéo. Bien sûr, c'est peu de choses, il y en aura d'autres, mais nous préférons faire des vidéos plutôt courtes pour que vous puissiez trouver dans chacune d'elles un plaisir à l'écouter et non pas, au bout d'un certain temps, une certaine lassitude. En vous quittant, je ne voudrais pas que vous gardiez de nous une image, comme on dit maintenant, dogmatique. Nous ne sommes pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Nous ne faisons que vous proposer. Et dans des propos, justement, il est bon de pouvoir les réécouter, de pouvoir
refaire une lecture de ce qui a été dit. Et c'est justement l'intérêt de ces petites vidéos. Alors j'espère à bientôt, et en tous les cas, soyez sûrs que nous sommes très ouverts à toutes les questions, à toutes les remarques que vous voudrez bien nous envoyer.